Je veux bien prendre soin des gens, il n'y a pas de souci, c'est mon métier, je suis payée pour ça. Je veux des masques, des putains de masques. Quand cette pharmacienne, ce radiologue auront-ils des masques, Olivier Véran? Toutes les entreprises françaises qui fabriquent des masques tournent jour et nuit depuis des semaines et nous passons des bons de commande partout dans le monde, partout nous pouvons avoir des masques. Cette pénurie dramatique qui met les soignants en danger a-t-elle entravé la lutte contre le coronavirus? A-t-elle empêché de mener des tests à grande échelle pour endiguer l'épidémie? Ce manque de masques a-t-il dicté la conduite des autorités sanitaires et du gouvernement? Pour comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut revenir en 2005. La grippe aviaire fait alors trembler la France. Venue d'Asie, elle se transmet difficilement à l'homme, mais elle est mortelle dans un cas sur 2. Les experts prédisent des centaines de milliers de morts. À l'époque, le jeune ministre de la Santé n'est pas issu du monde médical, mais de l'assurance. Nous sommes particulièrement vigilants, mais nous devons aussi appeler au sang-froid les uns et les autres. Xavier Bertrand se rend en Chine, au Vietnam, aux États-Unis, en Égypte. Il comprend vite que la France n'est pas bien préparée. Il met en place alors un stock stratégique de millions de masques, disponibles très vite sur le territoire. Précisément le dispositif dont la France manque aujourd'hui. Xavier Bertrand affirme qu'à l'époque, ce n'était pas une question d'argent. Combien ça coûte en fait un stock stratégique comme celui que vous aviez mis en place? Ça coûte cher, mais on s'en fout. Il n'y a rien de plus important que la santé. C'est peut-être parce que j'étais un ministre de la Santé. La vraie question est quand on prend des décisions de confinement, ça veut dire qu'on considère que c'est la santé avant tout. Le pognon, c'est peut-être important, mais au bout d'un moment, il ne faut pas que ça vienne tout polluer. C'est vrai qu'à l'époque, parce qu'il y avait le soutien de Chirac, tous ceux qui disaient que ça coûtait cher et tout ça, ça a permis de les repousser en disant « ne nous emmerdez pas, on prépare ce dont le pays a besoin ». Il crée aussi l'EPRUS, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, pour gérer notamment ses stocks de masques. Une petite structure de 30 personnes, capable de réagir très vite, à l'écart des lourdeurs administratives. Masques, vaccins, respirateurs, le matériel est conservé dans des entrepôts tenus secrets. Et quand en 2009, la grippe H1N1 frappe la France, tout est en place. Cette fois, ce nouveau virus est contagieux, il frappe surtout les jeunes, l'alerte est mondiale. Le monde est maintenant au début d'une pandémie grippale. C'est Roselyne Bachelot qui est alors ministre de la Santé. Un vaccin est rapidement trouvé, elle lance une vaste campagne très médiatique. On ne prendra que les personnes qui ont un bon de vaccination. Une logistique quasi militaire, les Français sont invités à se rendre dans des gymnases transformés en centres de vaccination. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. La ministre commande 94 millions de doses de vaccins pour couvrir en 2 fois toute la population. Le stock de masques, lui, s'élève à 1,7 milliard. On les distribue sans compter. Mais la grippe ne s'avère pas aussi grave qu'attendu. Seuls 8% des Français se font vacciner. Roselyne Bachelot est accusée d'en avoir trop fait et dilapider l'argent public pour une grippette. Je reparle de mes masques, j'y reviens beaucoup. Une commission d'enquête parlementaire lui réclame des comptes. C'est un gaspillage de deniers publics. Chaque collectivité s'est équipée de manière parfois massive. Et il n'y en a pas qui ne l'ait pas fait. Voilà, aujourd'hui on l'a fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces masques? Je dis, les masques, ils sont un stock de précaution. Excusez-moi si ce mot devient un gros mot ici. Ils sont un stock de précaution qui est destiné à toutes sortes de pandémies. Et ce n'est pas évidemment au moment où une pandémie, par exemple du type H5N1, surviendra, qu'il s'agira de constituer les stocks. Roselyne Bachelot se dit toujours marquée par les critiques de l'époque. Aujourd'hui retirée de la politique, l'ancienne pharmacienne serait-elle la ministre qui a eu raison trop tôt? 1,7 milliard de masques, mais ils sont complètement fous. Ils jettent l'argent public par les fenêtres.
J'essayais d'expliquer, mais je disais, mais vous savez, s'il faut armer les professionnels médicaux, les forces de sécurité, un certain nombre de personnes en contact avec le public, on comprend que ça tourne très vite. C'est des dizaines de millions de masques qui peuvent être utilisés chaque jour, hein, qui doivent être utilisés chaque jour. Hein. Ils ne le mettent plus. Elle regrette de n'avoir pas réussi à se faire entendre. Il y a eu une telle attaque contre moi sur cette question des masques que sans doute mes successeurs ont jugé qu'il y avait plus de risques politiques à avoir une stratégie maximum, à en faire trop, comme disent les imbéciles, qu'à en faire pas assez. J'ai la rage de voir les soldats dont j'ai eu la responsabilité partir au combat sans armes. Oui, j'ai la rage. J'ai la rage. Notification de Champvert. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. Après elle, Xavier Bertrand retrouve le ministère de la Santé. Fidèle à sa doctrine, il maintient un stock important de masques. Comme le confirme une note confidentielle de la Direction générale de la Santé, en juillet 2011, la France compte 1,4 milliard de masques.